Partir. Parfois, on rêve d'une baguette magique et de partir à la découverte de nouveaux horizons. En vélo, bien sûr. Parce que le rythme du vélo nous permet de mieux voir, sentir et entendre. Mais qui dit vélo dit aussi le problème de voyager avec des bagages hors dimension. Alors, imaginez, si on pouvait mettre dans des valises régulières, vélo, matériel de camping, linge, même le casque. Ah, que ça serait simple! Et arrivé à destination, pas de problème à prendre les transports en commun ou un taxi pour se rendre dans n'importe quel hôtel sans avoir à se préoccuper s'ils acceptent les vélos. Et lorsqu'on en est prêt à partir, en seulement quelques minutes, on monte les bagages, on prépare les vélos et nous voilà prêts. Et voilà. Voyager aussi facilement nous laisse toute l'énergie pour pédaler un pays, dans tout ce qu'il a à offrir. En commençant par la campagne, ces régions magnifiques, si authentiques, le bord de mer avec ses embruns rafraîchissants, le sentiment de voler sur ces petites routes romantiques, ou croiser des villageois accueillants, se remplir la tête et l'estomac dans la grande ville culturellement riche, ou camper dans des endroits paradisiaques. Puisque nous étions totalement emballés par cette nouvelle façon de voyager, nous avions envie de la partager avec vous et l'avons intitulée « La magie du cyclotourisme ultra léger ». Mais commençons par les présentations. Qui sommes-nous? Lucie et moi, Alain, sommes des amants de cyclotourisme depuis 1981, année où nous avons adopté le voyage à vélo en pédalant toute une année à travers l'Europe et le nord de l'Afrique. Depuis, nous avons roulé dans plus de 20 pays et l'immense plaisir de découvrir le monde à vélo ne s'estompe pas. Début 2020. Alors que nous sommes maintenant tous deux retraités, on rêve de partir, en commençant par l'Eurovélo 6 le long du Danube. Mais voilà que la COVID annule toute idée de voyage. Cloué à la maison, pourquoi ne pas en profiter pour trouver des solutions aux inconvénients reliés à la gestion des vélos et bagages lors des transports ou lorsqu'on séjourne dans des villes? J'ai décidé de commencer par la pièce maîtresse du cyclotoureur, le vélo. Je rêvais d'un vélo confortable pour rouler de longues journées avec bagages, même sur pavé et gravier, mais qui pourrait loger dans une valise conforme aux limites de bagages aériens. Pas celui-là en tout cas. Alors, pourquoi pas un vélo pliable? Il existe un site web, The Folding Cyclist, énumérant tous les fabricants de vélos pliables dans le monde. C'est en parcourant minutieusement cette liste que Eureka! C'est le vélo Helix qui démontre l'ingéniosité nécessaire pour se plier dans une valise tout en semblant confortable. En effet, il est équipé de roues de 24 pouces, de développement sur 11 vitesses permettant de grimper dans les côtes les plus agressives. Pour combler le tout, un cadre en titane, aussi fort que l'acier, mais léger comme le carbone, hyper confortable sur route, ne rouille pas et réduit le poids du vélo à 9,2 kg. Wow! De plus, il est fabriqué à Toronto, pas trop loin de chez nous. À la première occasion, on file à l'usine pour essayer ce vélo. L'essai est concluant. On en prend deux. Pensons maintenant au bagage de cyclo-camping. Traditionnellement, plusieurs références de cyclotourisme suggèrent 5, 6 ou même plus de sacoches et d'en distribuer le poids sur le vélo. Mais imaginez le défi de transporter le vélo et tous ses bagages en transport en commun ou dans un hôtel en ville. Notre rêve était de pouvoir en un seul voyage tout transporter facilement, comme dans un ascenseur par exemple.
Par conséquent, se limiter à 3 sacoches semblait un juste choix. Vu les incroyables innovations ces dernières années en termes d'équipements ultra légers, et en se demandant sérieusement de quoi on a vraiment besoin pour notre confort, nous avons révisé toutes les pièces d'équipement pour en arriver à environ 12 kg par personne, réparties en 3 sacoches, 2 à l'arrière et une à l'avant, chaque sacoche ayant un rôle bien défini. Commençons par la première sacoche arrière qui contient tout l'équipement de camping, rempli dans l'ordre d'utilisation des composants à l'arrivée au camping. Premièrement, l'utilisation des transports en commun comme le train nous impose parfois de mettre notre vélo dans un sac. Alors pourquoi ne pas utiliser ce sac à plusieurs sauces, comme tapis d'entrée dans la tente ou comme toile pour déposer proprement nos accessoires? Ensuite, la tente partagée entre nous deux, suivie d'un matelas de sol étonnamment compact et surprenamment confortable. Un sac de couchage minimaliste pour des nuits jusqu'à environ 10 degrés, avec le luxe d'un oreiller. Et finalement, un pneu de 24 pouces de rechange et quelques accessoires de vélo. Passons à la seconde sacoche arrière, celle-ci dédiée aux vêtements et aux soins personnels. Primo, une paire de sandales pour les randonnées, la plage ou même la douche. Un nécessaire de toilette incluant une serviette grand format pour la plage ou la douche. Et l'indispensable de notre ensemble, un sac à vêtements à 2 côtés, un côté pour le linge de vélo et un autre côté pour le linge de soirée et de visite. La sacoche avant sert à nos choses précieuses ou requises très rapidement, même en roulant. Autre trouvaille, un sac à dos de 20 litres imperméable que nous utilisons pour l'épicerie ou lors des visites. Toujours un peu de bouffe de course, un trépied de type gimbal qui sert aux prises vidéo, un sac de tous les composants électroniques incluant un battery pack, une liseuse, un étui à lunettes, l'indispensable couteau suisse, des écouteurs rechargeables, le passeport, un portefeuille avec argent et carte de crédit, une lampe frontale compacte qui sert surtout le soir au camping, de la bouffe d'énergie pour les petites faiblesses. Alors voici tout l'équipement inclus dans 3 sacoches, hormis les ustensiles et 2 bols que Lucie a dans les siennes, ainsi qu'une mini trousse d'outils sous ma selle. À cela, on ajoute quelques accessoires au guidon, soit des poignées ergonomiques permettant de choisir entre 3 positions, une clochette minimaliste pour se faire entendre. On conseille l'utilisation d'un GPS dédié pour s'y retrouver. Nous avons des bouteilles sans cage standard afin de ne pas obstruer le pliage du vélo. Et la sacoche avant se veut accessible en tout temps avec une seule main. Alors nous voilà prêts pour le grand départ pour tester cette nouvelle façon de voyager. Comme première destination, nous avons choisi le Portugal, un 1000 km en suivant la côte sur l'Eurovélo 1. Nous vous invitons à regarder ce vidéo sur freewheels.ca. Et sur ce, on se souhaite un excellent voyage en ultra léger. Ciao!